Salut, c'est Val. Bon ben là en fait je suis de retour à Ho Chi Minh et puis c'est le 5e jour de mon jeûne à l'eau de coco. Et donc là en fait c'est le jour où je recommence à manger progressivement un tout petit peu. Donc j'ai fait un smoothie j'ai fait un smoothie bowl avec du thé matcha kumiko bien sûr et puis au dragon fruit et à la banane, enfin un truc de fou. Je t'enverrai une photo par email si t'es dans mes contacts. Ouais, donc là je voulais te montrer une petite interview que j'ai faite, ou peut-être plutôt une petite discussion, une discussion informelle avec Vincent Trautmann, que j'ai rencontré à Bali quand j'étais à l'Evolutionary Bootcamp. Et c'est un gars super qui m'a beaucoup touché, que j'adore. Et ouais, cette petite discussion elle est sympathique. Voilà. Donc je te laisse regarder la petite vidéo de cette discussion et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ciao. Et là en fait on est avec Vincent, on va à la plage et je prends le petit moment pour proposer à Vincent de partager son expérience de vie et qui est peu commune pour ne pas dire beaucoup. Ouais. Bah écoute, merci de m'ouvrir cette opportunité. Ça sera une première pour moi de m'exposer un peu comme ça en public. Non, ce qui me surprend quand je m'observe et que j'observe les gens autour de moi et un gars comme toi, tu vois, Ouais. j'ai l'impression de vivre un peu ma vie à l'envers. Hein, je vois des gens beaucoup plus jeunes qui ont eu un début de vie très actif dans l'aventure, je voyage beaucoup. Bah, c'est pas été mon cas. Moi j'ai été assis sur une chaise pendant des années à étudier. Je suis rentré dans l'industrie, j'ai eu les postes de manager, donc une vie bien cadrée dans le monde pyramidal. Et c'est ensuite, tu vois, vers les 40 ans, que là, putain, j'ai eu le cadeau de la crise de la quarantaine. Wow. Putain, le gros truc. Je suis pas aligné avec le monde dans lequel je vis. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un autre cadeau qui est arrivé au même moment où tout s'effondrait. Enfin, tout s'effondrait, c'est un grand mot, mais où ma vie professionnelle commençait à s'effriter. Ouais. Premier séminaire de collective intelligence. Donc premier plongeon dans ce que fait Jean-François Nibel, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il partage, dans ce qu'il invite à co-construire. Et je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Je découvrais l'eau en fin de compte, mon milieu. Il y a un outil qui m'a inspiré et depuis je me suis dit bon ben je vis l'aventure quelque part, j'évolue. Je vis l'aventure, je commence à surfer la vie à fond, comme toi, tu vois. Wow. Je dirais plus tard, et avec cette soif de boire la vie, hein, parce que putain, quand t'es dans le monde pyramidal quand même ou dans l'intelligence collective pyramidale pendant de nombreuses années, putain, tu t'assèches quoi. Ouais. Et t'as envie de boire après. Et voilà, c'est mon voyage. Je bois de plus en plus. Je m'abreuve de vie. Comme on dit, go fucking hack myself. J'explore tous les trucs encore en moi qui me, comment dire, qui m'ont structuré, mais aussi maintenant qui deviennent des petites prisons, hein, des poids. Et Oh, il y a un mariage ici ou un truc. Hello. Hello. Good morning. How are you? Morning. Good, and you? Very well. Hello. Hello. Et Vincent, parle-moi de ton concept de surfer la vie. Et comment est-ce que tu vis maintenant et tu m'as plusieurs fois dit que tu surfes la vie, que tu es un life surfer. Dis-moi plus. Alors, surfer la vie, pour moi, c'est apprendre c'est vivre et apprendre à la fois
cette plasticité de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, cette plasticité totale qui m'ouvre à la vague des événements qui arrivent, hein, du futur, tout ce bouillonnement, toutes ces rencontres, des actions inattendues qui m'y ouvrent de plus en plus. Hein, donc j'essaie de moins en moins de structurer, de m'offrir à ça et de trouver ma façon de glisser sur tout ce que le futur m'amène, à la fois en m'en nourrissant et en trouvant la joie de faire ce que j'aime, d'offrir ce que j'aime et de le vivre. Donc je dirais, ouais, c'est peut-être ça mon concept de life surfing, c'est surtout aussi pour moi apprendre à recevoir et à partager dans un esprit de cadeau. Hein, c'est déraciner, extirper de mon corps cette peur du manque. Il y a un tas d'autres petites peurs qui, je le sens bien, m'étouffent. Hein, donc, si tu devais te parler à ton toi qui a 18 ans, ouais. Ou à n'importe quel ou à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a 18 ans et qui sait pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais commence à t'écouter. Commence à t'écouter avec tendresse et avec beaucoup d'attention. Et si tu sens qu'il y a un truc qui colle pas dans ce que tu fais par rapport à ce que tu aimerais faire, prends ça comme un cadeau énorme, parce que c'est une piste, c'est une ouverture. C'est une ouverture vers le début. Hey, good morning! Good morning! Hello. Tu vois, pour moi c'est une ouverture vers... C'est un signe qu'il y a un chemin dans lequel tu pourras t'engager pour commencer à t'aligner de plus en plus avec ton pouvoir propre, avec ce que tu veux vivre sur Terre. Donc ces petits signes, ces petits malaises, je dirais cette impression peut-être des fois d'étouffer, rentre dedans et cherche quelle est l'air, quelle est la fraîcheur, quelle est l'eau. Et là j'utilise évidemment des métaphores, hein, des images, mais quelles sont les actions, les situations, quelle serait ta présence qui tout d'un coup t'apporterait cet air frais, cette eau fraîche dont tu as envie de t'imprégner. Tu vois, et à mon avis, quand tu commences à faire ça, il y a peut-être, hein, je ne sais pas, ça c'est une expérience personnelle, il y a peut-être un cycle qui peut s'enclencher. Et là tu commences un voyage que moi je trouve fabuleux. Waouh. Merci Vincent. Ouais, je t'en prie, c'est trop cool. Première expérience et un grand plaisir, Valentin aussi, d'avoir partagé ce bootcamp avec toi. Un grand plaisir de voir tes vidéos et let's go fucking hack ourselves. Let's go hack ourselves. À la prochaine. Ciao.